Voilà, je crois que s'il y a une situation qui peut nous agacer, une chose qui peut nous agacer, c'est lorsque quelqu'un vient avec un peu une forme d'autorité quelque part, nous dire ce que nous devons faire ou pas faire. Je ne sais pas si ça vous arrive, je ne sais pas si ça vous agace aussi quand quelqu'un vient vous voir, vous dire ce que vous devez faire. Par exemple, qu'est-ce que vous devez manger ou pas manger, il faut manger plus sain ou manger plus ceci, plus cela. Comment éduquer nos enfants aussi, ah, tu ne devrais pas faire ça avec ton enfant. Ou alors comment gérer nos foyers, notre foyer, nos finances. Et ce sont des choses qui peuvent nous agacer, mais c'est vrai que lorsque on peut être prêt à écouter ces injonctions lorsque elles vont dans notre sens. Imaginons qu'on a un objectif bien précis et la personne donne des conseils par rapport à ça. Alors là, ça peut nous parler, ça peut nous intéresser. Mais lorsque ça ne va pas dans notre sens, lorsque ça vient des fois même mettre à mal quelque chose de précieux que nous avons dans notre vie, quelque chose qu'on veut garder, et la personne nous dit, ben, tu sais, tu devrais arrêter telle chose quand même. Alors là, ça peut nous agacer et on peut se dire, ben voilà, de quel droit tu me parles comme ça, ben, de quoi tu te mêles quelque part. Alors c'est une réaction, je pense, qui est propre à notre société occidentale, hein, où on est très individualiste. Chacun a le droit de décider de ce qu'il veut faire pour lui, de telle sorte qu'on est très méfiant vis-à-vis de ceux qui viennent quelque part s'immiscer dans nos vies, quelque part, la vie intime, ça me concerne moi, quelque part. Et cette réaction, elle peut aussi ressurgir dans notre relation avec Dieu, notamment lorsqu'on réalise que cet engagement que nous avons pris avec Dieu peut nous coûter bien plus que ce qu'on avait imaginé, de ce qu'on avait envisagé. Et à ce moment-là, on peut quelque part se braquer contre Dieu lorsqu'on réalise qu'il nous demande bien plus que qu'on envisageait. Alors dans le passage que je vous propose de lire en ce matin, on retrouve Jésus, Jésus qui se retrouve face à des hommes profondément religieux, profondément convaincus de servir Dieu, mais incapables de reconnaître l'autorité de Dieu qui se manifeste devant eux. Alors non pas parce qu'il leur manque une information ou un enseignement ou quoi que ce soit comme ça, mais c'est parce que cette autorité vient menacer ce qu'ils ont de plus précieux, justement. Et donc, on va voir leur réaction, comment ils vont réagir par rapport à cela. Et je vous propose de suivre avec moi la lecture de Marc, chapitre 11, le verset 27 à 28 dans un premier temps. Voilà, deux premiers versets. Alors je lis, ils retournèrent à Jérusalem. Pendant que Jésus marchait dans la cour du temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple l'abordèrent, lui demandèrent, par quelle autorité agis-tu ainsi? Qui t'a donné l'autorité de faire cela? On va s'arrêter là dans un premier temps. Donc, je donne un peu quelques éléments de contexte. La fois dernière, on avait vu l'entrée de Jésus à Jérusalem. On avait vu cette entrée. On avait vu aussi que Jésus aussi va revenir à Jérusalem. Et là, cette fois-ci, il va chasser les marchands du temple. On a vu également que les chefs religieux n'étaient vraiment pas contents de ce que Jésus avait fait. Et suite à cette action, on retrouve cet échange entre Jésus et ses chefs. Et comme je le disais, voilà, Jésus est là dans la dernière semaine avant sa crucifixion. Nous sommes plus précisément là le mardi, le dimanche il est arrivé, le lundi il a chassé ces personnes du temple, le mardi il revient dans le temple. Et voilà, et cela a provoqué le mécontentement des chefs religieux. Et l'échange que nous venons de lire s'inscrit dans une démarche soit de, éventuellement, au minimum, intimider Jésus, lui demandant de quel droit tu agis ainsi sans passer par nous, qui sommes les responsables, donc une façon de l'intimider, une façon de le recadrer quelque part. Ou alors, au pire, c'est une occasion de chercher à trouver une raison de l'accuser, surtout si Jésus apporte une réponse maladroite, en fait, par rapport à cette question. Donc cette question lui est posée, et voilà, et donc ils essayent de le déstabiliser ou encore peut-être même de l'accuser. Alors il est important de comprendre que l'action de Jésus a eu des conséquences assez importantes pour ces chefs religieux. Au-delà de la perte financière que cela a engendré, puisque ça avait un commerce assez lucratif qui était en place dans le temple en vendant les éléments pour le sacrifice, au-delà de tout cela, je crois que ce qui a particulièrement embêté ces chefs religieux, c'est que leur autorité a été bafouée par ce simple pèlerin qui arrive, qui ne fait pas partie de leur caste, qui ne fait pas partie de leur milieu, et il arrive et puis il décide justement de s'accorder certaines libertés justement au sein même de leur lieu de pouvoir, le lieu où ils exercent le pouvoir, à savoir dans le temple. C'est eux qui sont responsables du temple, ce n'est pas Jésus, et Jésus arrive et puis se permet certaines libertés quelque part.
Et on sait qu'ils avaient déjà du mal à tolérer Jésus, ce prédicateur, et ce qu'il opérait en tout cas dans les rues, dans sa façon de faire, sa façon d'enseigner, tout cela. Ils étaient déjà embêtés par rapport à cela, ils étaient assez agacés par rapport à cela. Mais on peut dire que c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase lorsque Jésus entre dans leur lieu de pouvoir pour justement s'accorder cette liberté de chasser ces marchands sans passer par eux, sans les concerter en amont. D'où leur question. Étant donné que nous ne t'avons pas mandaté pour cela, qui t'a donné la permission d'agir comme tu le fais? Alors je paraphrase quelque part. La réaction des chefs religieux démontre que dans leur aveuglement, ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils avaient perdu de vue leur mission première, leur véritable mission qui était simplement de faire en sorte que le peuple puisse être en relation avec Dieu. Le temple avait cette vocation, que ce soit un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu où on peut justement entendre Dieu, on puisse venir à lui, se laisser quelque part aussi interpeller, transformer par lui. Et ils ont pris ce lieu qui avait cette vocation pour que le peuple puisse rentrer en relation avec Dieu, et ils ont utilisé ce lieu pour servir leur propre intérêt, plus précisément pour s'accaparer le pouvoir et puis éventuellement s'enrichir. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai qu'ils exploitaient les pèlerins qui venaient en cette période de Pâques pour célébrer cette Pâques. Et justement, pour cette célébration, il fallait acheter les éléments pour le sacrifice. Justement, dans ce lieu, ils vendaient les choses beaucoup plus chères et c'est ainsi qu'ils se faisaient beaucoup d'argent. Et leur discernement est tel que, plutôt que de reconnaître le bien fondé de l'action de Jésus, de reconnaître leurs fautes et même de se repentir, ils se sont enfoncés quelque part dans leur aveuglement en s'opposant à Jésus et de ce fait, ils ne reconnaissent pas l'action de Jésus. Ils auraient pu reconnaître que effectivement, Jésus a bien fait d'avoir quelque part fait le ménage dans ce temple, purifié le temple pour que le temple puisse retrouver sa vocation première, mais on voit plutôt qu'ils ne reconnaissent pas cela, ils se mettent plutôt en colère. Alors c'est vrai que voilà, on lit cela, il est facile pour nous qui lisons cela, et puis on a toute la révélation, on a toute la Bible et tout, donc on sait que voilà, Jésus-Christ est Dieu, fait homme. Donc c'est facile pour nous, je pense, d'être très critiques à l'égard de ces chefs religieux. Mais je crois que si nous sommes sincères avec nous-mêmes, alors je crois que nous réalisons que nous ne sommes pas forcément si différents d'eux. À cause du péché qui fait rage dans nos vies, dans nos cœurs, nous sommes constamment tentés de perdre de vue notre vocation première, cette vocation première qui est d'aimer Dieu, qui est justement de trouver en lui toute notre joie, toute notre satisfaction, notre sécurité en Dieu et en Dieu seul. Car lui seul, en tant que créateur, a pleine autorité et la capacité de combler le cœur des hommes. Et c'est lui seul qui a cette vocation, lui seul qui peut réaliser cela dans nos cœurs. Et nous sommes tentés de chercher cela ailleurs, dans toute autre chose. Et le chrétien est constamment dans cette lutte intérieure. C'est encore Pierre qui nous parle de nos mauvais désirs qui font rage en nous. Il parle à des chrétiens, montrant par là que c'est un combat perpétuel de nous focaliser, de revenir à l'essentiel, à savoir à Dieu, c'est Dieu seul, et on l'a chanté, en Jésus seul est mon espoir, et qu'on puisse pleinement vivre cette réalité. Mais on constate que ce n'est pas toujours facile. Alors, dans sa grâce, Dieu permet parfois certaines choses afin que nous puissions apprendre à d'abord dépendre de lui, à d'abord compter sur lui. Ou alors, il permet certaines choses aussi afin que nous puissions nous repentir, d'avoir... je dis il permet, je voulais dire plutôt qu'il retire certaines choses. Il nous retire certaines choses dans nos vies, afin soit que nous puissions apprendre à davantage compter sur lui, ou alors il retire ces choses afin que nous puissions nous repentir parce que nous avions une très mauvaise utilisation de cette chose. Et donc du coup, il intervient de cette manière. Et la question que j'ai envie de vous poser, mais comment vous réagissez dans ce genre de circonstances? Quand Dieu intervient et vous retire quelque chose, une chose qui était importante, qui avait de la valeur pour vous, à vos yeux. Comment vous réagissez face à cette situation? Comment réagissez-vous quand il nous retire par exemple la santé? Ou alors la santé d'un proche? En écrivant ce message, je me suis rappelé du témoignage d'Estelle qui nous racontait combien c'était difficile pour elle de voir sa fille souffrir par rapport à cette maladie et combien, parce qu'elle était dans les bonnes dispositions, elle est revenue à Dieu, elle a pu découvrir quelque chose d'encore plus grand dans le Seigneur, dans cet attachement à lui, alors qu'elle aurait pu, oui, éventuellement se braquer, se demander, mais Dieu, mais pourquoi tu n'as pas le droit de nous faire subir cela? Nous te sommes fidèles, nous t'obéissons, pourquoi tu permets que nous puissions passer par là?
Alors c'est vrai que voilà, Dieu a utilisé cela pour aider la famille davantage à s'approcher encore de lui. Et c'est quelque chose que voilà qu'elle a expérimenté, mais je pense que nous pouvons tous expérimenter des choses qui nous sont retirées, et puis comment nous réagissons. Comment on réagit face à l'échec. Vous savez, on peut se dire que voilà, que on réussit dans tout ce qu'on entreprend parce qu'on sait qu'on a la bonne méthode. La bonne méthode, c'est quoi? Oui, certes, d'être sérieux dans son travail, mais en même temps de compter sur le Seigneur, de prier, de demander aux frères et sœurs de prier pour nous. Donc à chaque fois, on réussit, on va réussir les examens, on va réussir un entretien d'embauche, on va peut-être même avoir une promotion. Et lorsqu'on nous dit, ben voilà, félicitations, ben on dit, non, c'est pas moi, c'est le Seigneur, parce que ben, il a permis, j'ai demandé aux autres de prier pour moi, ils ont prié, le Seigneur a répondu. Alors c'est vrai qu'on peut avoir de très beaux discours, mais en réalité, peut-être que dans notre cœur, ben, on s'est habitué quelque part à la réussite. On se dit que c'est normal, que je dois réussir, et donc voilà. Et quand le Seigneur nous retire la réussite, et puis on passe par des successions d'échecs, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se braque contre lui? Est-ce qu'on lui demande, mais de quel droit tu me fais passer par là? Ou est-ce que justement, ben, on décide de lui faire confiance, on dit, ben, c'est pas grave, ma valeur ne se trouve pas dans mes réussites, mais dans ce que Jésus-Christ a accompli pour moi. Et donc de ce fait, je peux accepter l'échec dans ma vie, si Dieu veut que je passe par là. On peut parler aussi de d'autres choses aussi, de la précarité aussi, hein. On peut avoir une situation financière assez confortable, et puis du jour au lendemain, on se retrouve dans une situation très difficile, alors qu'on n'a pas désobéi à Dieu, on était plutôt correct. Eh bien, comment on réagit dans cette situation? On peut parler du deuil, on peut parler de toute forme de déception aussi. Voilà, c'est comment on réagit lorsque Dieu intervient dans notre vie et puis il décide voilà, de retirer quelque chose qui avait vraiment de la valeur pour nous. Sommes-nous prompts à lui faire confiance? Peut-être aussi à nous repentir si c'est nécessaire, pas toujours le cas, mais ça peut être le cas aussi. Peut-être qu'on a besoin de se repentir parce qu'on a donné une place trop importante à cette chose. Est-ce qu'on est prompt à lui faire confiance? Voilà, est-ce que nous allons nous laisser gagner par le découragement, par l'amertume, voire la révolte, comme ces chefs religieux? Sommes-nous convaincus que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, de telle sorte que nous sommes prêts à accepter la direction qu'il donne à notre vie? Est-ce qu'il veut qu'on passe par la vallée de l'ombre et de la mort? Ben, tant mieux, j'accepte Seigneur si tu veux que je passe par là. C'est ce que nous dit le psaume 23. Quand je passe dans cette vallée, ben, tu es avec moi. Mais il y a aussi les verts pâturages aussi. Je crois que l'une des prières qui me touche le plus, enfin que j'ai déjà expérimenté, j'entends des fois certaines personnes prier comme ça et ça me touche vraiment, c'est lorsque nous capitulons et que nous acceptons de prendre le chemin qu'il a tracé pour nous. Vous savez, vous voyez une perspective devant vous, un avenir qui n'a pas l'air très joyeux parce que vous allez perdre quelque chose. Et soit vous résistez, vous dites Seigneur, donne-moi, donne-moi, je ne veux pas perdre cette chose, soit vous faites un peu la prière de Jésus, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et finalement, on dit au Seigneur, voilà, c'est vrai que je tenais à cette chose, Seigneur, mais si tu décides de me la retirer, j'accepte que tu me retires cette chose. Et ça peut être très, très, très difficile des fois. Ça peut être vraiment un sacrifice profond, difficile pour nous d'accepter cela. Et je crois que En tout cas, moi, ce genre de prière-là me touche. J'ai déjà expérimenté cela plusieurs fois. Et je crois que c'est une prière selon la volonté de Dieu, lorsque on prie comme Jésus, justement. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai que la tentation, elle n'est pas si facile que ça à formuler, cette prière. La tentation peut être de vouloir résister, de vouloir tenir tête, de vouloir faire en sorte que Dieu puisse nous remettre ce que nous voulons, la chose que nous tenons à cœur. Et on peut, dans cette révolte, nous dire que Dieu nous a fait du tort quelque part. Dieu a mal agi envers nous. Et c'est comme ça aussi que nous pouvons avoir la même réaction que ces chefs religieux, de telle sorte que on se dit que de quel droit, Dieu, tu me retires mon travail? De quel droit tu me fais passer par cette période de solitude? De quel droit tu me prives de telle chose alors que les autres y ont droit? Ça, c'est particulièrement difficile. On voit que les autres ont droit à cette bénédiction, mais nous, on n'a pas droit à cela. Le Seigneur ne nous la donne pas. Et on peut se sentir un peu lésé, se sentir un peu, mais c'est injuste ce que tu me fais, Seigneur. Alors, justement, quelle est la bonne réaction, justement? Est-ce que la bonne réaction, c'est de résister à Dieu ou c'est de se dire, voilà, toi, tu sais ce qui est bon pour moi. C'est vrai que tu l'as donné aux autres, mais tu ne me l'as pas donné, cette chose, c'est pas grave, j'accepte, quelque part, je te fais confiance. Alors, il faut bien comprendre que, bien souvent, cette révolte ne se manifeste pas clairement. Nous n'allons pas la verbaliser comme ça, disant que oui, je suis en colère contre Dieu, j'en veux à Dieu parce qu'il ne m'a pas donné telle chose, ou alors il m'a retiré telle chose. Mais nous allons plutôt la contenir en nous. Par nos propos, nous serons prompts à dire que nous reconnaissons que Dieu a la pleine autorité sur nos vies, mais au fond,
de peut résider une forme d'amertume qui est là, une forme de colère qui est là, une colère latente qui est là contre Dieu, qui semble s'être comporté de manière injuste envers nous. Donc on peut garder un peu cette amertume en nous, dans nos cœurs, mais sans que cela puisse s'exprimer. Dans nos propos, on laisse croire que tout va bien, voilà, qu'on fait confiance au Seigneur. De la même manière, la révolte des chefs religieux était aussi bien cachée. Ils ont été, je pense, les premiers à reconnaître l'autorité de Dieu sur leur vie. Et puis ils ont dit simplement que voilà, on reconnaît l'autorité de Dieu. Ce qu'on ne reconnaît pas, c'est l'action de Jésus, ce qu'il a accompli dans le temple. Alors, afin de les démasquer et de prouver que leur problème n'était pas tant l'action de Jésus qu'un rejet global de l'autorité de Dieu, ben Jésus, justement, ne va pas répondre à leurs questions, mais il va à son tour leur poser une question. Je vous invite justement à suivre le reste de la lecture de ce texte. Et c'est à travers cette question qu'il va justement révéler la révolte cachée en eux. Alors, verset 29. Jésus leur répondit, « J'ai aussi une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai de quel droit je fais cela. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Répondez-moi. » Alors ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va demander, pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui? Mais d'autre part, si nous répondons des hommes, alors... Ils craignaient les réactions de la foule, car tout le monde pensait que Jean était un vrai prophète. Ils répondirent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et Jésus répliqua, « Alors moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. » Alors il faut bien comprendre que Jésus n'esquive pas la question, mais à travers sa propre question, il démontre que ce n'était pas tant le problème, que le problème n'était pas tant un refus de Jésus qu'un rejet de l'autorité de Dieu sur leur vie. En fait, ils rejettent Jésus de la même manière qu'ils ont rejeté Jean en tant que prophète. Et leur problème est beaucoup plus profond que la contestation de l'action de Jésus. En même temps, reconnaître l'autorité de Jean revenait aussi à reconnaître l'autorité de Jésus. Reconnaître que Jean était un vrai prophète, c'était aussi reconnaître que Jésus était le Messie, était loin de l'Éternel, qui était venu ôter les péchés du monde, puisque Jean l'a dit explicitement, que celui qui viendra après lui sera plus grand. Il a présenté Jésus comme celui qui vient après lui. Alors on peut se dire qu'ils auraient pu être sincères dans leur démarche, dans leur erreur en fait, à savoir qu'ils pensaient vraiment que Jean n'était pas un prophète et qu'ils pensaient vraiment que Jésus se trompait dans sa façon d'agir et que Jésus n'était pas légitime par rapport à ce qu'il a fait. Mais leur refus de répondre à la question témoigne qu'ils se soucient bien plus de la réaction de la foule que de leur fidélité à Dieu. Ils démontrent ainsi que leur problème n'est pas uniquement de reconnaître la légitimité de Jésus, mais aussi leur refus de donner à Dieu une autorité absolue sur leur vie, et ce, peu importe les conséquences, comme par exemple une foule qui se révolte. S'ils étaient vrais avec eux et vrais avec Dieu, ils seraient prêts justement à accepter de dire que non, Jean n'était pas un vrai prophète, parce que par égard pour Dieu, on ne peut pas mentir, donc Jean n'était pas un vrai prophète, et peu importe, même si la foule se révolte, ce n'est pas grave, nous voulons rester fidèles à Dieu, et donc nous disons que voilà, que Jean n'était pas un vrai prophète. Mais on réalise en fait qu'ils avaient plus peur de la foule que de Dieu. Et c'est assez intéressant parce que c'est plutôt Jésus fait plutôt l'opposé en fait. Jésus il reste fidèle à Dieu, et ce peu importe les oppositions, peu importe les obstacles. Et on voit quelque part son courage de faire ce qu'il a fait là, parce que ça demandait quand même du courage de venir dans le temple et de chasser ces marchands comme il l'a fait. Et on a vu aussi les conséquences de son obéissance à Dieu. Ces hommes sont déterminés à le faire mourir, et à la fin de la semaine, il mourra, même s'il savait déjà que ça allait se passer comme ça, parce qu'il avait déjà prévu ce scénario. Et c'est assez drôle parce que eux qui cherchaient à déstabiliser Jésus par une question embarrassante, ils se retrouvent eux-mêmes déstabilisés. Vous savez, c'est cette vidéo de l'arroseur arrosé. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, voilà. Donc c'est celui qui essaie de piéger quelqu'un, mais finalement se retrouve piégé par son propre piège, quelque part. Et c'est ce qu'on constate avec eux. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce passage, c'est qu'on voit que Jésus, en fin psychologue, a fait gratuitement pour eux, et ça c'est sympa de sa part, il a fait gratuitement pour eux une séance d'introspection, en les encourageant à mettre à jour la réalité de leur cœur, en fait.
Ils sont là, ils sont toujours prompts à proclamer que Dieu a autorité sur leur vie, que ce sont de vrais fidèles, ils sont vraiment fidèles à Dieu. Ben justement, à travers cet échange, on voit que cette fidélité à Dieu, ben, elle est un peu à géométrie variable quelque part. C'est d'abord le peuple, on se soucie d'abord de ce que le peuple pense de nous, et ensuite peut-être on peut se confier en Dieu. Mais voilà, on voit que elle n'est pas absolue, cette confiance, cette fidélité à Dieu. Et en fait, ce qui importe pour eux, ce n'est pas Dieu, mais leur souci de garder leur position de chef, d'autorité, d'utiliser le temple pour leurs propres intérêts, d'avoir une bonne réputation au sein de la foule pour conserver leur position de pouvoir. Et c'est ce qu'ils aiment fondamentalement, c'est ce pouvoir qu'ils veulent garder, c'est ce pouvoir qui leur fait du bien. Et justement, ben, l'action de Jésus a mis à jour, mais aussi a mis à mal aussi leur idole, à savoir ce désir de garder le pouvoir. Mis à mal parce que justement, ben, dans son intervention, il montre qu'il est une autorité même supérieure à eux, puisqu'il ne passe pas par eux pour faire cette action dans le temple, mais mise à jour aussi, puisque ben, on voit qu'ils sont incapables d'être vrais devant Jésus, lorsque Jésus leur pose cette question concernant Jean. En tout cas, voyant que Jésus s'attaque à leurs idoles, eh bien, eux décident aussi à leur tour de s'attaquer à Jésus. Et je crois que la réaction des chefs religieux est assez naturelle en fait. Lorsque nous perdons une chose, ou alors est menacée une chose importante pour nous, il est naturel d'être triste. Ça, c'est normal. On peut aimer une chose, voilà, confort, une certaine chose qu'on a dans notre vie, notre travail, je ne sais pas, peu importe la chose. C'est normal d'être triste lorsqu'on est amené à perdre cette chose ou cette chose est peut-être menacée. Mais lorsque cette chose a une place trop importante dans nos cœurs, une place même plus importante que Dieu, elle est même élevée au rang d'idole finalement, parce qu'une idole c'est quoi? C'est une chose, c'est une personne, peu importe la chose, qui prend la place de Dieu. Et lorsqu'elle a une place trop importante dans notre cœur, ben, qu'est-ce qui se passe? Alors nous nous laissons gagner par une angoisse, mais une angoisse profonde en fait. On ne peut même plus, quelque part, nous récupérer. Une colère intense, ou alors un découragement excessif. Nous réagissons ainsi car ce n'est pas simplement une bonne chose que nous avons perdue, mais c'est notre monde qui s'effondre en fait. C'est pour cela, comme nous l'avons vu, que ces chefs religieux étaient prêts à faire mourir Jésus car Jésus menaçait leur pouvoir. Leur pouvoir était fondamental pour eux. Ils voulaient garder cette position de pouvoir. Et donc, du coup, ils sortent quelque part les crocs contre Jésus pour résister et pour garder ce pouvoir. Alors, à l'exemple de ce travail d'introspection que Jésus fait avec ces chefs religieux, je crois qu'il est important aussi de nous poser les bonnes questions lorsque nous sommes attristés par une situation difficile. Alors, on peut trouver une vraie ressource dans les psaumes, à travers les psalmistes, l'expérience des psalmistes qui partagent aussi leurs difficultés. On voit, il y a énormément de psaumes qui nous parlent de cela, de la souffrance, de la difficulté et comment ils vivent ces choses. Et notamment dans le psaume 42, le psalmiste se retrouve déporté loin de son pays, dans une situation extrêmement difficile, loin du temple. Les personnes autour de lui se moquent de lui, il dit mais où est ton Dieu? Ton Dieu n'existe pas quelque part, et il passe par une période de souffrance assez intense. Et c'est assez intéressant, dans le psaume 42, il se pose à 2 reprises cette question, une question même qui est salutaire, et je vous la partage. Donc au verset 6 au milieu du psaume, et puis au verset 12 à la fin du psaume, il pose cette question, et cette question est la suivante: pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue, et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Et je crois que c'est intéressant de se poser la question. Voilà, on est dans une situation difficile, mais pourquoi mon âme es-tu abattue? Pourquoi gémis-tu en moi-même? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement tu as perdu la chose la plus importante de ta vie? Est-ce que cette chose la plus importante, c'est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu l'as perdue? Ben non, tu ne l'as pas perdue. As-tu toujours Dieu dans ta vie? Ben bien sûr. Alors mets ta confiance en Dieu et loue-le encore quelque part. Alors que la situation est difficile, alors qu'on passe par la vallée, encore une fois, de l'ombre et de la mort, on fait ce travail d'introspection, on réalise, mais ce qu'on a de plus précieux, on l'a toujours. On a toujours cette relation avec Dieu. C'est vrai qu'on a perdu une chose qui nous tenait à cœur, mais ce qui est fondamental pour nous, nous l'avons toujours. Donc quelque part, mets ton espoir encore à l'Éternel, tout n'est pas perdu, mets ton espoir encore à l'Éternel, et je le louerai encore, car il est mon sauveur. Et je le louerai non pas parce que tout va bien, je le louerai dans cette situation quelque part de détresse.
Et voilà, et c'est ainsi que tu démontres que ce qui compte vraiment pour toi, ce n'est pas tant la chose importante que tu as perdue, hein. Ça peut être encore une fois le travail, ça peut être la santé, ça peut être l'amitié, l'approbation des autres, le confort aussi. On est dans une société plutôt confortable, hein. Ben, ça peut être ce confort que nous perdons, différentes choses que nous perdons. Et ces choses-là peuvent nous attrister. Ben justement, mais pourquoi tu as battu? Qu'est-ce qui te fait tant de mal? Qu'est-ce qui te fait tant de peine quelque part? Et tu réfléchis, tu te dis, mais attends, mais j'ai toujours le Dieu dans ma vie quelque part. Et si j'ai toujours Dieu dans ma vie, ben, je peux encore toujours le louer. Je peux encore toujours mettre mon espoir en lui, même si la situation reste difficile. Alors c'est vrai que la semaine dernière, Karine nous avait parlé du péché et nous disait que tu nous as présenté cela comme ça, un peu comme le péché, une définition que tu nous as donnée du péché, qui est cette quête d'indépendance vis-à-vis de Dieu. De décider par nous-mêmes de ce qui est bon ou pas bon pour nous. Et ce mauvais penchant trouve une force renouvelée dans notre culture individualiste, même relativiste, hein. Je dis relativiste dans le sens où chacun sa vérité, quelque part. Tu fais ce qui te plaît, moi je fais ce qui me plaît. Et on retrouve un peu cette formule chez les Américains qui disent You do you et I do me. Toi fais toi et moi je fais moi. Et en fait, quelque part, ça veut dire par là, ne viens pas m'imposer ta vision des choses, ne viens pas me dire ce que je dois faire. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire, et toi, tu fais ce que tu as envie de faire. Et tu n'as pas à me critiquer, tu n'as pas à me dire quoi que ce soit. Je suis totalement indépendant. Alors, c'est vrai qu'on ne dit pas ça en France, mais cela n'empêche qu'on retrouve cette réalité aussi dans notre culture, je pense. Ce côté encore très individualiste, très relativiste. Chacun fait sa vie, chacun, voilà, et tu n'as pas à me critiquer, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Alors je crois que ce comportement coupable, en tout cas de quête d'indépendance, prend aussi une forme dans notre relation avec Dieu, où nous voulons justement lui imposer ce que nous voulons. Dieu n'est pas... Alors on va dire, oui, on va le dire, que Dieu c'est le maître de ma vie, on va le proclamer, on va même le chanter. On n'aura aucune difficulté à le chanter, mais en réalité, dans notre relation avec Dieu, on a plus une relation non pas de maître à quelque part serviteur, mais coach à quelqu'un qui est coaché quelque part. Et Dieu devient notre coach dans le sens où il nous aide à atteindre nos objectifs. C'est pour ça qu'on suit Dieu, c'est pour ça qu'on veut obéir à Dieu, c'est pour ça qu'on veut faire les efforts de piété nécessaires, parce qu'en retour, il va nous bénir, il va nous apporter ce que nous voulons, quelque part. Donc voilà, le calcul est très simple. Tu es un étudiant, tu veux réussir au bac, ben, je vais aller à l'église, je vais prier, je vais lire la Bible, je vais faire tout le nécessaire, je vais aussi travailler et tout, mais en même temps, je sais que Dieu va systématiquement me donner le bac parce que justement, j'ai fait le nécessaire. Et en fait, dans cette relation avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui est le maître de ta vie, mais c'est Dieu qui est le coach. Il va t'aider à atteindre tes objectifs. Et je dis le bac, mais ça peut être aussi toute autre chose, hein. On est célibataire, on veut se marier, ben, on va essayer d'être en règle avec Dieu. Comme ça, Dieu va nous donner une femme. Et c'est comme ça. Et donc, du coup, Dieu n'est pas... Et si Dieu... Alors, je n'aime pas le dire, mais voilà, mais si Dieu décide que tu restes célibataire à vie, ben, qu'est-ce que tu fais? Bon, je n'aime pas dire ça, parce que je trouve ça vraiment difficile. Mais, mais voilà, bon, l'apôtre Paul était célibataire, par exemple. Et Jérémie, il a interdit à Jérémie de se marier. Donc voilà, on voit que Dieu décide des choses pour nous, et est-ce qu'on le considère comme le maître de notre vie, ou alors il est le coach, il est là pour nous aider à atteindre nos objectifs, à nous accomplir quelque part. En agissant ainsi, en utilisant un Dieu comme coach, en fait, on est en train de lui demander d'entretenir, mais en même temps de protéger nos idoles. Et ça peut être très, très, très subtil. Je vais prendre un exemple, je ne vais pas prendre un exemple un peu commun, je ne vais pas parler idole de, je sais pas, la sexualité ou je ne sais pas trop quoi. On va parler de l'idole du ministère. On n'en parle pas souvent, mais c'est une réalité parce que tout potentiellement peut devenir une idole. L'idole du ministère, c'est quoi? C'est que, alors c'est pas moi, hein, mais un pasteur quelconque, un prédicateur, voilà, qui lui a mis, alors il va dire qu'il a mis sa confiance en Dieu, qu'il a mis son espoir en Dieu, que Dieu est le maître de sa vie, il n'y a pas de souci, il dit tout ça, il connaît, il connaît par cœur ce qu'il faut dire, donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais en réalité, son identité, sa valeur est dans son ministère. Il est un bon chrétien parce que son ministère a un effet quelque part, il arrive à rassembler des foules. Il est un bon chrétien parce que son ministère lui donne une certaine position, une certaine valeur, encore une fois. Et donc de ce fait, il va prier, il va dire, avant de prêcher, avant de faire quoi que ce soit, il va venir, il va prier, il va dire, Seigneur, aide-moi par rapport à la prédication, aide-moi quand je vais aller évangéliser, aide-moi quand je vais faire ceci ou cela, aide-moi quand je vais aller visiter un tel qui est découragé, afin que je puisse l'encourager.
Mais en réalité, quand ils demandent tout ça au Seigneur, ils disent, bien sûr, c'est pour ta gloire, c'est pour ton royaume. Certes, c'est pour ton royaume, mais c'est aussi pour ma gloire. Parce que quand je vais aller encourager un tel, je veux ressortir de là confiant, joyeux de voir que je l'ai aidé, que je suis une bonne personne, que je suis quelqu'un d'inspirant, que je trouve toujours les bons conseils et qu'un tel maintenant va beaucoup mieux. Donc je suis vraiment très content, tout cela. Et finalement, mon ministère devient une idole en fait. Prend une place importante, même plus importante que Dieu dans ma vie, parce que c'est ce qui me définit, c'est ce qui fait sens pour moi quelque part. Alors, ce qui se passe finalement, il a l'impression que Dieu est son maître, mais en fait, Dieu est son coach qui est là en train d'entretenir cette idole, de protéger cette idole, de l'aider à atteindre ses objectifs quelque part, de conserver cette idole afin qu'il puisse trouver toute sa sécurité, voilà, toute sa joie dans cette idole. Mais c'est vrai dans tout, même dans la piété, même dans différentes choses, et je crois, alors je vous le partage comme ça, mais je l'ai déjà peut-être partagé à certains, mais j'ai vraiment vécu des temps forts avec le Seigneur quand je réalise, parce que je ne suis pas très loin de ça non plus, je parle de cette personne, mais je ne suis pas très loin de cela non plus, lorsque je réalise que je demande des choses à Dieu pour sa gloire, pendant mon temps de prière, je suis en train de prier, voilà, pour ta gloire, Seigneur, fais ceci, machin, machin, je prie, je demande différentes choses, de belles prières, bien construites, tout ça, mais en même temps, le Saint-Esprit me fait réaliser, mais en fait, Xavier, c'est aussi pour ta gloire que tu es en train de demander cela. En fait, c'est pas pour Dieu que tu veux le faire, mais c'est pour toi-même, c'est pour aussi ta valeur, c'est pour aussi pour ton identité, ça montre par là que tu es déjà en train de glisser et de ne plus mettre ta sécurité, ta valeur, ton identité en Dieu, mais dans toute autre chose, dans tes actions, dans ce que tu fais quelque part. Et c'est là que je réalise, eh bien, Seigneur, mais pardon en fait. Et après, je ne sais même plus comment prier. Je ne sais plus quoi lui dire, parce que Seigneur, si je te qu'il en soit fait selon ta volonté, je vais me soumettre à toi et je veux bien que tu me fasses passer par l'échec aussi. C'est bien aussi, ça peut m'apprendre aussi à plus compter sur toi que de croire que c'est moi qui fais ces différentes choses. En fait, Jésus-Christ est notre Créateur et dans sa grande sagesse, il sait parfaitement ce qui est bon pour nous. Et il est celui qui a autorité absolue sur toute sa création. Et s'il a autorité absolue sur toute sa création, il a aussi autorité absolue sur nos vies. De telle sorte que nous devrions apprendre à être prompts à accepter ce qu'il a pour nous, ce qu'il veut nous donner. Alors à cause, encore une fois, du péché qui fait rage en nous, nous sommes constamment appelés à rester vigilants, afin de ne pas chercher à reprendre les commandes. C'est l'image aussi que tu avais utilisée au Cari dimanche dernier aussi, reprendre les commandes, afin d'être prêt à lui obéir, même quand cela nous coûte vraiment. Tout au contraire de ces chefs religieux qui craignaient la foule plus que Dieu. Ces chefs religieux qui aimaient leur position d'autorité plus que Dieu. Et donc nous sommes invités justement à manifester cette confiance en Dieu, à être vigilants afin de ne pas garder en nous une colère cachée ou une amertume profonde dans notre cœur justement qui est là parce qu'on considère que Dieu a mal agi envers nous. En fait, l'idée c'est de lui apprendre à nous livrer quelque part entre ses mains, entre les mains bienveillantes de notre Dieu, à savoir qu'il sait encore une fois parfaitement ce qui est bon pour nous. Et apprenons justement à prier comme Jésus, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Alors j'avais prévu un peu la suite du texte qu'on avait lu, Marc 12, mais finalement je vais m'arrêter là. Et je voulais vous encourager à faire ce travail d'introspection pour savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que Dieu est le coach de votre vie ou alors il est celui qui a vraiment autorité sur vous? Est-ce que vous vous comportez un peu comme ces chefs religieux? Vous avez tout le vocabulaire, tout le langage, vous savez exactement vous comporter comme le chrétien, mais les fruits n'y sont pas? Ou alors est-ce que vous êtes vraiment de véritables chrétiens et vous êtes prêts à accepter ce que Dieu aura décidé pour vous, l'orientation qu'il aura donnée, qu'il veut donner à votre vie? Je vous propose d'avoir un petit temps de silence, puis l'équipe de louange va s'installer, et puis nous allons chanter ce chant en guise de réponse à ce que nous avons entendu, à ce que le Seigneur nous a partagé en ce matin.